troupe théâtrale, c'est une troupe qui, à travers l'expression théâtrale, participe à l'éveil de conscience de la population, traite des thématiques qui intéressent un peu l'actualité. Euh, euh, on travaille pour la plupart avec des organisations non gouvernementales et des fondations telles que la Fondation Konrad Adenauer. Nous avons eu vraiment à développer pas mal de thématiques de sensibilisation, de conscientisation, d'éveil de conscience sur la citoyenneté, la démocratie, la paix, un peu partout dans l'étendue du territoire sénégalais, mais particulièrement en Casamance. Alors, pour tout le travail que vous êtes en train de faire, quel a été votre plus grand partenaire ou les partenaires que vous avez eu à avoir qui vous ont permis de réaliser vos plus grands projets? Les partenaires avec qui nous avons eu à travailler pendant une longue durée, je peux en citer. Pour réaliser l'ampleur des conséquences que cette crise aura. Et nous savons déjà qu'elle est globale et que même les États considérés Pour faire une sensibilisation à l'échelle nationale sur l'importance des maisons de justice. On a eu dans le temps à travailler avec Amnesty International, le mouvement citoyen et tant d'autres organisations, que ce soit à l'université ou bien un peu de la société civile comme RADO, que nous avons accompagné, mais aussi les femmes de la plateforme pour la paix en Casamance, ou Soforal, qui est une organisation implantée à Ziguinchor, avec qui on a beaucoup travaillé dans le cadre de la recherche de la paix à Ziguinchor. Alors, pour ceci, quelle est les plus grandes difficultés que vivent les associations troupes théâtrales au Sénégal? Parce que on ne voit pas assez de troupes théâtrales qui jouent en français. Et est-ce qu'avez-vous assez de soutien de la part de l'État, des organismes? Quels sont les vrais mots vraiment? Oui, aujourd'hui, les difficultés que la troupe a, c'est les difficultés de partenaires qui puissent quand même financer leurs activités. Et c'est ce qui permet quand même à ces acteurs de pouvoir vivre de leur art. Donc il faut peut-être attendre qu'une organisation puisse vous solliciter, si bien que nous pouvons aller vers la création. Mais quand on sait que les créations coûtent cher, ça demande beaucoup de ressources. Les difficultés, si je peux en résumer à cela, c'est quasiment les organisations qui peuvent solliciter et des fois, quand vous leur proposez un certain nombre des montants, des cachets, souvent qui ne sont pas à leur portée parce que quelque part les gens ils n'accordent pas beaucoup d'importance vraiment à l'activité culturelle et théâtrale de manière particulière. Pour cela, avez-vous un appel à lancer au ministère de la Culture et aux autres partenaires pour les futures activités de la troupe Totok? Oui, en réalité, c'est un peu, si on peut parler au ministère de la Culture, c'est d'organiser davantage. Je sais qu'avec les différentes ARCOS, les associations qui naissent, ça permet de trouver un cadre juridique pour ces associations, mais aussi de voir dans quelle mesure on pourrait accompagner ces associations théâtrales qui, quand même, euh, joue un rôle important, mais juste faire comprendre que le théâtre est un outil important de sensibilisation. Le théâtre est un moyen par lequel on peut faire passer nos messages sans difficulté. Donc l'appel, c'est aussi les autres associations, les autres organismes. Oui, nous allons particulièrement vers les échéances électorales et depuis toujours la troupe théâtrale Totok a accompagné que ce soit les partis politiques ou bien les associations, les ONG ou bien les organisations de manière générale dans leurs projets d'appel à un climat de paix, d'appel à l'apaisement des élections. Et je pense que nous sommes dans cette logique-là. Je me souviens de notre belle pièce de théâtre tirée du roman de Omar Sankaré qui parle de l'état d'urgence, qui est quand même un roman qui transcende un peu son époque et qui est d'actuel. Donc la troupe, elle est là pour accompagner quand même toutes ces organisations de la société civile à porter leur message, à faire passer leur message pour faire appel à un climat de paix, de l'apaisement, afin que les élections puissent se passer dans de bonnes conditions. Alors votre dernier mot? Ben, moi, je me réjouis aujourd'hui d'être là après quelques années
de collaboration un peu rompue avec la Fondation Konrad Adenauer. Aujourd'hui, si on a été sollicité pour venir participer à ce colloque international sur le dialogue interreligieux, c'est un réel plaisir pour nous de participer et d'apporter notre pierre quand même à la réussite de cet événement. Merci beaucoup. Merci bien.